Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment engraisser des bovins au pâturage. Ou plutôt, dans le cas qui me concerne ici, c'est quels sont les facteurs gagnants qui permettent d'optimiser la croissance des bovins au pâturage. Si on veut optimiser la production, nos bovins, l'engraissement, ici on ne parle pas, en fin de compte, d'une vache de bovin de boucherie avec son veau allaitant, en fin de compte, mais on parle bien d'engraisser des animaux au pâturage. Les animaux ont besoin de 3 à 4 aspects. Premièrement, ils ont besoin de nutriments parce que s'ils veulent croître, en fin de compte, ils ont besoin d'énergie, de protéines, et ça de façon importante pour soutenir leur croissance. Ils ont besoin d'eau, une eau de qualité qui va leur permettre de répondre à leurs besoins en eau. Et aussi, au niveau du bien-être. Aujourd'hui, l'aspect bien-être qu'on va discuter, c'est l'aspect de l'ombrage, en fin de compte, puisqu'on ne se cachera pas avec les changements climatiques, les fortes températures qui s'en viennent, les stress thermiques, les fortes quantités de chaleur ont des impacts sur la performance des bouvillons au pâturage. Puis autre aspect qui est la santé qu'on ne touchera pas aujourd'hui, qui inclut tous les problèmes de santé reliés au pâturage, les problèmes d'intoxication. Pourquoi qu'on veut parler de bouillon pâturage? Parce que l'autre option, en fin de compte, lorsqu'on va engraisser des bouillons, c'est en parc d'engraissement. Au cours des recherches de ma présentation, pour faire cette présentation-là, j'ai trouvé une méta-analyse qui avait été faite. L'influence entre une alimentation des bouillons en parc d'engraissement en tant que tel versus au pâturage. Et durant c'est pas juste les bouillons, aussi ça inclut les moutons, excusez-moi, mais durant cette méta-analyse-là, ils ont évalué l'apport, en fin de compte, en concentré lors de la croissance versus le gain, versus la qualité de la carcasse, versus la quantité de protéines dans la carcasse ou de gras. C'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis ça va vous expliquer les enjeux qui sont en cause, en fin de compte, lorsqu'on veut faire croître des bouvillons pâturage. Premièrement, peu importe l'espèce, il y a une importance sur la quantité de concentré, le pourcentage de concentré dans la ration sur le gain de poids de l'animal. C'est que plus qu'on augmente la densité d'énergie dans cette protéine, le gain de poids va augmenter. C'est quelque chose qu'on a fait et cette proportion de concentré-là a peu d'importance si les animaux sont faits en réclusion ou au pâturage. Si on commence à voir des différences sur la différence entre donner des concentrés au pâturage versus à l'intérieur, c'est lorsqu'on veut évaluer le rendement carcasse. Est-ce qu'on peut constater ici que pour des mêmes quantités de concentrés, que ce soit des grammes d'aliments par kilogramme de poids vivant, des animaux au pâturage vont avoir un rendement carcasse inférieur, en fin de compte, par rapport à un animal qui se trouve dans un feedlot standard. Autre chose importante qui est sortie de cette méta-analyse-là, c'est quelque chose que vous avez pu constater. Ici, les petits triangles, en fin de compte, c'est des chèvres et des moutons, tandis que les points ronds foncés sont des vaches qui sont plus matures, tandis que des points ronds transparents, c'est des vaches, en fin de compte, des bouillons qui sont beaucoup plus jeunes. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que c'est simplement que plus on augmente le gain de poids de l'animal, plus le rendement carcasse va être élevé. Mais ça se fait à un certain détriment, soit, en fin de compte, la proportion de muscles et de gras. Ici, en tant que tel, c'est que plus qu'on augmente le gain de poids, plus que la proportion de gras va augmenter dans la carcasse et plus la proportion de muscles va diminuer. Ce qui veut dire, lorsqu'on regarde au niveau des pâturages, un des avantages des pâturages, oui, le gain de poids va être inférieur, mais les proportions gras versus muscles vont être différentes ou que les carcasses sont élevées au pâturage vont être moins grasses et contenir plus que de muscles à comparer à des carcasses qui sont faites des animaux qui sont engraissés à l'intérieur en réclusion. Maintenant, ça étant dit, comme vous avez pu constater que, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est pour faire du gain de poids et développer des carcasses, il faut avoir une densité énergétique. Et tout dépendant, c'est quoi les animaux, en fin de compte, qu'on a besoin, dans le cas qui me concerne, ces animaux en engraissement, il faut viser des qualités de nutriments, des qualités de fourrage importantes. Puis comment on peut évaluer ça? C'est la digestibilité des nutriments. Donc, on voit ici une grille de 40, 55, 65, 75 et 85 avec différents types de graminées, soit des graminées de saison chaude, des graminées vivaces froides, des graminées annuelles de saison froide qu'on parle en fait, comme de régras, et les légumineuses. Des animaux terriers ou à l'entretien demandent peu, en fin de compte, de nutriments. C'est pour ça que les graminées de saison chaude peuvent être un avantage intéressant. Les animaux, en fin de compte, moutons, chèvres, chevaux en lactation ou agneaux en engraissement, on vise, en fin de compte, une digestivité de nutriments entre 55 et 65. Pour ce qui est des besoins en engraissement des veaux, on vise entre 65 et 75. Ce qui veut dire, lorsqu'on regarde ce qui nous intéresse ici, entre 65 et 75 de digestivité des nutriments, on vise des pâturages à majorité avec des légumineuses, des graminées de saison froide et vivaces ou annuelles, et on essaye d'éviter les graminées de saison chaude puisque souvent, ils ont beaucoup trop de lignine. Finalement, en fait, pour les besoins qui sont beaucoup plus élevés, c'est les vaches à forte production laitière.
Maintenant, ça étant dit, là, on veut produire un excellent pâturage pour combler les besoins en nutrition des bovins de boucherie au pâturage. Il y a différentes variables. C'est très variable. La valeur des fourrages, en fin de compte, la valeur nutritive des fourrages est variable selon la saison. C'est simplement pour vous expliquer que là, on parle des rendements, en fin de compte, qui sont nécessaires, mais on peut voir que tout dépendant de la saison, la production des fourrages ne répond pas tout le temps à la demande. Et aussi, on n'a pas la variation de la qualité, mais il y a une variation de la qualité qui se produit. Ce qui veut dire que ça, c'est un autre facteur à tenir compte qu'on est capable de gérer avec une gestion des pâturages efficace et aussi un choix des différentes espèces qu'on voudrait implanter dans notre plan de rotation de pâturage. Le choix des cultures, puisque comme on a expliqué tantôt, quand on fait pâturer les animaux, il y a la saison, mais il y a aussi le choix des cultures qu'on décide de mettre en place. Puis comme j'ai déjà présenté une couple de fois ces graphiques-là, où on peut voir que les graminées de saison chaude, ils sont une plus grande productivité au printemps. Les graminées de saison froide ont une plus grande productivité au printemps. Les graminées de saison chaude durant l'été au mois de juillet à août. Et tous les fourrages de stockpile, en fin de compte, qu'on peut accumuler durant l'hiver, soit des céréales, soit des brassicacées, c'est surtout à l'automne. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer, quand on parle de bouvillon à l'engraissement, c'est s'assurer d'avoir un portefeuille de plantes fourragères qui permettent de fournir à la fois en quantité et en qualité sur l'ensemble de la saison. Ce qui veut dire que si vous avez juste des graminées de saison froide, il va y avoir des enjeux au niveau de la croissance au mois de juillet à août, puis un peu moins à l'automne, mais ça va être ça le défi qu'il va avoir. Autre chose d'important, on va pouvoir voir qu'il y a des impacts sur les différentes légumineuses ou graminées. C'est que plus qu'on a de légumineuses dans les mélanges, plus qu'on va être capable d'obtenir des gains de poids qui sont intéressants. Ici, c'est une étude, en fin de compte, qui a été faite par Agriculture Canada, qu'on comparait simplement le laitier avec la luzerne. Comme on avait déjà présenté le laitier, l'avantage du laitier, c'est qu'on a des protéines qui sont beaucoup moins dégradables. Et ça se répercute ici, c'est dans le cas que les lignes sont à l'horizontale pour le laitier et verticale pour les luzernes, on peut constater que pour différents mélanges de graminées, le gain de poids est tout le temps supérieur pour le laitier versus la luzerne. Et ça peut s'expliquer dans une fraction aussi. Oui, il y a le gain à cause de la gravité de la protéine, mais aussi une diminution, en fin de compte, des parasites internes pour les bouillons d'engraissement, ou que plus qu'on augmente la quantité dans le cas du laitier, ou qu'il y a des tanins, plus qu'on augmente la quantité de tanins, plus il y a une réduction des parasites. Autre facteur important, c'est la régie des pâturages. Pour ceux qui veulent faire du bouillon, finir des bouillons au pâturage, il est important d'avoir une régie de pâturage exemplaire dans l'objectif d'assurer de fournir une quantité, une qualité en tant que telle aux animaux. Et ça, il y a des règles à suivre. Souvent, on dit, hey, il faut rentrer à 10, entre 8 et 10 pouces au pâturage, il faut les sortir à 4 pouces, mais il y a des chiffres qui appuient ça. Puis c'est pour ça que je vais vous montrer les différents graphiques aujourd'hui. Premièrement, il y a le fameux pâturage en continu versus en rotation intensive on fait des différents paddocks. Puis pourquoi on recommande de faire des rotations? Premièrement, ça, c'est une étude qui a été faite en 1990 où on a comparé la quantité de biomasse, la quantité de protéines, la NDF et la DF, sur différentes semaines durant la saison de croissance. Et qu'est-ce qu'on voit ici pour les triangles, ce sont le pâturage en rotation versus les ronds en pâturage continu, c'est que lorsqu'on fait du pâturage en rotation, on a une plus grande quantité de biomasse et on a une plus grande quantité de protéines aussi, enfin en milieu de saison, à comparer une production continue. Fait qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que oui, la qualité nutritionnelle peut être bonne en continu au printemps, mais par la suite, ça se gâte et ça va avoir des impacts sur la performance des animaux. Et comme j'ai dit tantôt, la disponibilité des fourrages et la qualité des fourrages c'est un facteur primordial en tant que tel pour la croissance des bouvillons. Ici, c'est simplement un graphique qui démontre le nombre de kilogrammes de fourrage qui est fourni par poids vivant l'animal et son impact sur le gain de poids. Qu'est-ce que vous pouvez constater ici dans la figure, c'est que plus on s'assure de fournir un fourrage à l'animal, plus le gain de poids va être important jusqu'à atteindre un certain tableau ou que par la suite, il va avoir une perte et un maintien en fin de compte du gain de poids. Mais lorsqu'on parle de disponibilité en tant que telle des fourrages, en fin de compte, c'est la portion c'est la hauteur maximale du fourrage, moins quand on sort l'animal de là. Et il y a souvent des relations qui existent entre la disponibilité des fourrages et la hauteur, en fin de compte, de cette fameuse prairie-là. Lorsqu'on parlait de 8 à 10 pouces, c'est là que viennent les mesures. C'est simplement que plus on augmente la hauteur du fourrage lors de la mise au pâturage, plus on augmente le gain de poids de l'animal. La hauteur, en fin de compte, des fourrages, c'est une chose, mais aussi l'intensité. Qu'est-ce qu'on parle d'intensité? C'est quelle proportion de ce fameux 60 cm qu'on a vu tantôt
qui était consommé par l'animal. Parce que plus l'animal consomme une forte quantité, une forte intensité des pâturages, plus il va pas juste consommer la portion jeune et, comment je pourrais dire, riche en nutriments de la plante, mais aussi les portions qui sont beaucoup plus vieilles. C'est pour ça qu'on voit ici dans le graphique que plus on augmente l'intensité de consommation du pâturage, qu'on passe de 30 à 70 plus on voit une diminution du gain de poids. C'est simplement qu'en forçant l'animal à consommer une plus grande quantité de fourrage, ceux-ci vont être obligés de consommer des portions qui sont moins digestes, contiennent moins de nutriments et va affecter le gain de poids. C'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'on parle de la règle du pouce, on rentre à 8 à 10 pouces, puis on sort à 4 et 5 pouces des pâturages. C'est pour s'assurer de fournir un fourrage de bonne qualité aux animaux, éviter une surplaisance qui peut affecter la croissance des plantes, mais c'est surtout pour optimiser la performance de ceux-ci. Là, c'est l'autre graphique. Ici, on a parlé, en fin de compte, plus qu'on augmente l'intensité du pâturage, plus qu'on voit un gain de poids augmenter. Mais dans la réalité, en tant que telle, quand on est au pâturage, on ne met pas juste une vache, un endroit, une chose. Qu'est-ce qui est possible de constater ici, c'est que plus qu'on augmente en tant que telle l'intensité, plus que ça l'indique, en fin de compte, qu'il y a un taux de chargement qui est beaucoup plus élevé. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'il y a comme un équilibre entre, OK, plus qu'on augmente la quantité d'animaux à l'hectare pour une certaine superficie, oui, l'intensité va être plus importante, mais ce qui veut dire aussi que le gain de poids va diminuer. Et ça, c'est le graphique qui fait le lien entre les deux, où on voit l'intensité, en fin de compte, au pâturage, qui est ici entre 40 et 50 et la quantité de viande produite par kilogramme à l'hectare, le gain de poids par kilogramme à l'hectare, pas juste pour un animal, mais pour l'ensemble du troupeau. Ce qui veut dire ici, ce qui montre l'information ici, c'est vraiment qu'il faut un équilibre entre, comme je dis, entre 40 et 50 que c'est pour ça qu'on dit 8 à 10 pouces, on rentre au pâturage et on sort à 4 et 5, ce qui implique qu'il va y avoir un 45 qui va être consommé. Et c'est ici qu'on obtient, en fin de compte, le summum en termes de production de viande à l'hectare. Là, on a parlé, en fin de compte, de disponibilité des fourrages, de disponibilité de l'herbage. Mais c'est correct de fournir de l'herbe aux animaux, mais il faut aussi que cette herbe-là soit digeste, qu'il y ait une bonne digestibilité. Puis on peut constater ici dans le graphique qui nous concerne que la quantité de biomasse qu'on augmente, mettons si on donne 1000 kg d'herbage à l'hectare en fin de compte de la quantité de biomasse qui est dans le champ, le gain de poids va être différent en fonction si la digestibilité de la matière sèche qui se trouve ici, de la matière organique de la matière sèche qui se trouve ici, va être, ici, on parle de 50, entre 50 et 60, et 60 et plus de 60 Vous fait constater, pour un même volume de fourrage, on passe d'un gain de 0,4 kg par jour à 1,2. Puis comment on peut augmenter ça? C'est en assurant une bonne régie des pâturages, avec un pâturage rotatif, et en faisant l'inclusion des légumineuses dans ces fameuses prairies. Ici, c'est le même graphique un peu. Tantôt, on a parlé de biomasse au champ, mais de fourrage fourni en tant que tel, c'est le même principe. C'est que plus on augmente la digestibilité des fourrages, plus on va être capable d'augmenter notre gain de poids. Fait que ça, c'est un autre facteur à tenir en ligne de compte. Et autre chose importante, là, on a parlé, comme vous avez pu constater, vous le savez déjà, on a parlé de rotation des cultures, rotation des pâturages. On gère nos pâturages d'une bonne façon, on inclut des légumineuses pour maximiser le gain de poids. Un autre facteur qui est important au Québec, c'est peut-être plus ou moins un problème parce que chaque animal a accès de l'eau. Mais ici, en tant que tel, mais c'est important d'avoir une eau de qualité. Puis quand je dis une eau de qualité, oui, c'est en quantité, mais en termes de salubrité au niveau des bactéries, au niveau des différents problèmes. Qu'est-ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on comparait entre fournir de l'eau dans un bassin ou aller dans un ruisseau ou dans un marais ou dans un petit lac. Puis on peut constater que le gain de poids il passe de 0,34 kg par jour à 0,44 lorsque la qualité de l'eau est de meilleure qualité. Ça, pour important, c'est oui, il faut fournir des nutriments, des fourrages de qualité, mais aussi s'assurer que les animaux ont assez d'eau en quantité et qualité. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez constater que ça, c'est un tableau des différents paramètres qui sont à regarder en termes de qualité de l'eau. Ça vient des recommandations de l'Ouest canadien ou que des recommandations en termes de bactéries pathogènes, non pathogènes, les protozoa, les cyanobactéries et différentes quantités de nutriments. On parle de nitrite, nitrate, sélénium, ou que certaines quantités peuvent avoir des effets toxiques ou de mauvaise qualité. Si vous souhaitez avoir ce tableau-là, je peux vous l'envoyer par la suite, mais je ne passerai pas au travers aujourd'hui. Finalement, juste pour une autre étude, en fin de compte, sur la qualité de l'eau, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'évaluer c'est quoi la préférence des animaux entre aller boire de l'eau dans un crique ou dans un bassin d'eau. Et en fonction d'où qu'il était, en fin de compte, pour aller boire de l'eau. Est-ce qu'il était plus, lorsque les animaux étaient plus près du crique, est-ce que lorsque les animaux étaient plus près, en fin de compte, de l'abreuvoir, du bassin, ou il était entre les deux?
pouvez constater qu'un animal, par nature, peu importe s'il est près du crique, il va préférer aller boire en plus grande quantité au bassin d'eau qu'à comparer au crique à cause de la solubilité et de la qualité de celui-ci. Puis, il va être capable de faire une plus grande distance pour avoir une meilleure qualité d'eau. C'est comme nous, si on a le choix de boire dans un crique ou à boire à l'abreuvoir, on va boire à l'abreuvoir. C'est la même chose aux animaux. C'est pour ça qu'il faut il ne faut pas négliger la qualité de l'eau qu'on fournit aux animaux. Dernier aspect, l'importance de l'ombrage. Ça va être de plus en plus important. Oui, il peut y avoir de l'ombrage avec les arbres, mais il va falloir fournir aussi de l'ombrage artificiel aux animaux quand ils vont au pâturage. Fait que lorsqu'il y a des températures, en fin de compte, que ça a pour effet, c'est l'effet d'augmenter la température interne de l'animal lorsqu'il n'y a pas d'ombrage. Puis ça peut avoir des impacts sur l'efficacité du système immunitaire de l'animal. L'animal peut avoir des frustrations, des stress, et qui peut, en fin de compte, en tant que tel, affecter la performance de l'animal. Puis lorsqu'on fournit de l'ombre aux animaux, ça a pour effet de diminuer les problèmes de maladie, diminuer le stress, la frustration et maintenir, en fin de compte, des comportements normaux chez l'animal. Juste quelques chiffres ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un essai qui ont été voir avec, sans et avec ombrage, où on testait les gains de poids. Ici, on peut voir simplement que le gain de poids est supérieur. On parle de 1,41 versus 1,48 pour les animaux qui possédaient de l'ombre. Autre chose importante ici, c'est le rendement carcasse. Puis même, on peut voir une différence avec sans ombre et avec ombre, que le rendement carcasse était supérieur pour les animaux qui avaient de l'ombrage au pâturage. Tout ça, qu'est-ce qui est à retenir? C'est premièrement, c'est d'assurer des fourrages de qualité, pâturage de qualité en termes des bonnes quantités de légumineuses à l'intérieur de celui-ci et le maintenir au cours des années, qui va inclure des légumineuses, avoir un système de gestion adéquat des pâturages pour les rentrer en fait compte à 8 à 10 pouces au pâturage, de sortir à 4 à 5 pouces de pâturage et éviter de faire pâturer plus que 3 jours pour une même parcelle. Avoir un taux de chargement adapté, c'est parce que oui, vous pouvez mettre beaucoup d'animaux à un endroit, ils vont en manger une portion des plantes, mais il va y avoir du gaspillage. Mais si vous faites des taux de chargement un peu trop élevés puis il manque de fourrage, ils vont faire une surutilisation des pâturages et ça peut affecter le gain de poids puis le nombre de production de viande à l'hectare. Fournir de l'eau de qualité, fournir de l'ombre.